Dans cette vidéo, on va voir les cotations d'un esquisse ou ce qu'on appelle sur TopSolid les contraintes dimensionnelles. Parce que ce ne sont pas des contraintes géométriques, ce sont des contraintes dimensionnelles. Donc ici, on a plusieurs contours dans cette esquisse. On a un cercle, on a un rectangle, un arc et un triangle. Donc par exemple, si on veut coter ce rectangle-là. Donc la fonction cotation, elle est là dans l'onglet esquisse 2D. Regardez, elle est dans l'esquisse 2D. On vient ici dans ces touches-là, contrainte. On clique là-dessus. La fonction contrainte, elle est là. Donc, je sélectionne par exemple cette ligne que je veux coter. Je clique, je glisse pour fixer la cotation. Voilà, j'ai 20, je valide. Voilà. Comme je peux sélectionner les deux extrémités, au lieu de sélectionner l'élément, on va sélectionner les deux points d'extrémité. Ici, par exemple, j'ai toujours la fonction qui est là. Donc, ce point-là et ce point-là, il me donne ça. Voilà. Je peux sélectionner aussi cette ligne-là, là, des 7,5. Par exemple, moi, ça ne m'appelle pas des 7,5, je vais changer simple, je vais écrire 15. Je valide et le dessin est réédité. L'esquisse est réédité, le contour est réédité. Là, je vais agrandir. Je vais mettre 30. Voilà. Donc là, on a coté. Cette cote-là, elle est entre parenthèses parce qu'on a déjà, il y a un parallélisme. Ces deux lignes-là, elles sont parallèles, ils ont la même cote, comme c'est un rectangle. Donc, ça ne sert à rien cette cotation. Ça veut dire parce que c'est une cote qui est déjà pilotée par celle-là. Ça, c'est la cote pilotante qui dirige et celle-là, il subit l'autre cote. Donc, on peut la supprimer si on veut. Voilà. Ici, ce rectangle-là, regardez ici, on peut le bouger dans n'importe quel sens. Si on clique sur un élément, on peut le faire glisser, le bouger dans n'importe quel sens. Parce qu'il n'est pas fixé dans le repère qu'on a ici, sur le plan, sur les axes. Pour une erreur de... Par exemple, on a cliqué un élément, on peut le bouger, donc tout notre travail et se trouve déplacé, on peut avoir des erreurs comme ça. Donc, si on veut figer notre esquisse, on peut ajouter des contraintes, ce qu'on appelle contraintes géométriques. Par exemple, bon, on va faire pour cette pièce-là, par exemple, je veux que cette 30, cette ligne-là, 30, qui soit au centre de cet axe-là. Donc, je sélectionne ma cote, je clique sur 30, bouton droit de la souris, définir le centrage. Et il me dit ici, sélectionner l'axe ou le point centre par rapport à la cote que j'ai choisie. Je clique ici et le dessin. Donc voilà, vous voyez, cette ligne-là, son centre, il se retrouve figé sur cet axe-là. Donc regardez, si je veux bouger le dessin ici, je ne peux pas bouger. Parce que son centre de cette ligne-là, il est figé. Regarde, je clique, je veux bouger le rectangle, je ne peux pas. Par contre, je peux bouger le dessin comme ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de contrainte géométrique qui fixe ces deux lignes-là. Bon, si je veux le fixer par rapport à cet axe-là, je viens ici, je clique sur 15, bouton droit, définir centrage, il me dit, le logiciel, sélectionner l'axe ou le point du centre, je dis cet axe-là. Et voilà. Donc vous voyez, le rectangle, il est passé de couleur violet aux couleur bleue. Donc elle est totalement contrainte et totalement fixée, donc on ne peut pas la bouger. Si je veux bouger, je ne peux pas. Je ne peux pas. Là, il est figé. Si je veux lever le centrage que j'ai fait, je clique sur 15. Pardon. Je clique sur la valeur 15, bouton droit. Supprimer. Et donc là, je peux bouger carrément. Là, je supprime carrément la cote. Hein. Je reviens en arrière.
Voilà. Je viens sur les deux plus là, ça veut dire le centrage, et les rouges, je clique sur le bouton droit, supprimer le centrage. Et là, je peux bouger mon rectangle. Il n'est pas contraint, donc il n'est pas figé. Donc, voilà. Si je veux refaire, donc 15, définir centrage, cet axe-là, et mon rectangle est totalement figé et contraint. Bon, voilà. Donc, ça c'est fait. Pour ici, je peux, bien sûr, contrainte dimensionnelle. Cercle là, il me donne le diamètre. Pour cet arc-là, il me donne le rayon. Si je veux le changer, je peux par exemple faire 40. Je tape 40. Voilà. Là, mon triangle, c'est facile. Voilà. Je le cote. Je veux changer ici, j'écris par exemple 70. Voilà. Donc, comme c'est un triangle, donc l'autre, automatiquement, il va être... automatiquement, l'autre, ici, si je veux coter, va être une cote entre parenthèses. Ça veut dire une cote indicative. Parce que les deux autres cotes ici, deux lignes là, ils définissent automatiquement l'autre cote. Regardez. Je peux coter comme ça, comme je peux coter horizontal ou vertical. Voilà. Si je veux un côté incliné comme ça, je lâche. Voilà, la cote est entre parenthèses parce que c'est une cote indicative puisque les deux autres, c'est eux qui pilotent et elle est subie. Donc voilà. C'est normal. Et si je change celle-là, par exemple 40, je mets 50. Ici, ça va changer. Regardez. Non, non, il n'a pas changé, pardon. Il n'a pas changé parce que celle-là, il n'est pas figé. Non, mais pardon, c'est celle-là qui va changer. 50, je change 60 et la cote ici, pilotée, va être changée. Regardez. On va mettre 80. Allez, on va voir la valeur. Il se retrouve à 106 301. Voilà. Après, je peux mettre plusieurs. Par exemple, si je veux coter l'angle entre là et là. Je sélectionne cet élément et cet élément. Il me donne l'angle. 41, je vais le changer, je vais mettre 45. Voilà. Là, il y a un problème, puisqu'il peut pas, il y a une surcotation. C'est pour ça qu'il m'a fait un... Parce que ces deux-là, ils sont déjà cotés. Donc l'angle, il peut pas être... on peut pas mettre... Il y aura une surcotation. Il faut supprimer une seule cotation. Là, je vais supprimer par exemple. Voilà. Donc là, on a défini notre angle. Si je veux changer l'angle, par exemple 30. Voilà. Et si je cote ici, ça va être, puisque ici on a l'angle, et là, ici, cette ligne-là, donc l'autre, ça va être une cote pilotée, entre parenthèses, une cote indicative. Voilà. Donc, voilà, on a vu comment on peut coter plusieurs contours dans l'esquisse, et comment aussi la fonction centrage pour une droite, partiellement, on la contraint géométriquement à un repère, ce qu'on a ici. On peut faire la même chose pour un rectangle par exemple, comme on veut. Ici par exemple, si je clique ici sur cette cote 80, définir centrage, je dis cet axe là, et voilà. Voilà.